Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous qui est peut-être un peu polémique. C'est quoi la place des émotions dans nos louanges, pendant nos cultes, pendant nos célébrations de louanges ensemble? Aujourd'hui, je vais continuer la conversation avec mon ami Michel Vincent au Québec, qui est comme moi. Tous les deux, on fait partie des églises plutôt conservatrices, on va dire. On va aborder ce sujet de comment exprimer, c'est quoi la bonne place d'exprimer nos émotions dans l'église pendant le culte, même si nous sommes dans une église un peu plus conservatrice, et est-ce que nous avons des choses à apprendre de nos amis, nos frères et sœurs dans les églises plutôt pentecôtistes. Alors, maintenant ma conversation avec Michel Vincent. Let's go. Donc ça m'a beaucoup frappé de voir que le cantique de Moïse est repris dans le ciel, dans l'Apocalypse. Je dis, wow, ok, c'est quelque chose là. C'est quelque chose. Il y avait la capacité de faire un chant nouveau là. Il aurait pu faire un nouveau chant que personne ne connaissait. Non, on a décidé de reprendre un chant qui a été chanté des milliers d'années auparavant. Et bon, ça en dit long sur la puissance de ces chants-là. Mais une chant comme ça, c'est magnifique. C'est un grand exemple de la louange pour nous parce que c'est une chant qui est juste le débordement de leur cœur, de reconnaissance, d'émerveillement à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire. Mais imaginez si vous êtes dans ce peuple qui vient de traverser le mer là qui était divisé en deux, et tu avais l'ennemi qui te suit, et puis boum, et Dieu t'a sauvé le peuple. Je peux juste imaginer le fait après ça, ce que Dieu a fait pour eux. Oui, ils avaient envie de chanter, de chanter, de exprimer leur joie, quoi, leur reconnaissance de la grandeur de Dieu. Ah oui, après on a sorti les tambourins, on a dansé. Bon, on voit pas ça trop souvent dans nos églises réformées, mais c'est quand même une réalité qui était là, et bon, c'est que la louange vient solliciter l'être au complet. Les émotions, le corps, c'est tout là qui est parce que Dieu nous a fait, Dieu s'est incarné lui-même, donc il n'y a rien contre les émotions, contre le mouvement, c'est lui là, c'est lui. Donc il y a une façon de l'adorer d'une façon glorieuse à travers la louange, à travers ces émotions-là, à travers le mouvement, même la danse. Tu touches sur un très bon sujet, un très bon point pour nous peut-être de discuter, c'est les émotions dans la louange. Et surtout dans les églises, comme dans la plupart des églises là où tu fréquentes, et moi aussi, je pense que je suis safe, je suis sûr de dire que nous sommes un peu dans les assemblées des églises un peu plus conservateurs que non. Et n'est-ce pas? Absolument. Ah oui. Ouais. Et donc, souvent, on dit oui, vous êtes très fort pour la parole, mais des fois, vos églises, il manque de joie, il manque d'émotion, il manque de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, quelques questions. Comment on peut trouver le bon équilibre entre vraiment le débordement de notre cœur, la joie de notre cœur qui doit être nos louanges, mais aussi pas être centré sur une expérience de louange comme tu as parlé tout à l'heure? Comment trouver cette juste équilibre? Parce qu'on ne veut pas être ici, on ne veut pas être ici non plus. Je pense qu'on est d'accord que on sait le but, c'est l'adoration, le louange, de louer Dieu, louer Jésus pour qui il est, mais avec le cœur d'un adorateur, mais que ça soit fait dans une manière qui plaît à Dieu et qui sert l'Église. Comment trouver cet équilibre? On est évidemment avec quand on parle d'émotion, c'est vrai ce que tu dis que dans nos églises réformées, là, je mets ça comme une grande famille, là, la famille réformée qui en fait a mis beaucoup d'emphase sur la connaissance, la parole de Dieu, l'enseignement et tout, et c'est excellent. Moi, c'est ce qui m'a amené vraiment à adhérer à une église baptiste il y a déjà presque 35 ans. Là. Donc, ce côté-là, mais effectivement, déjà à l'époque, je trouvais que au niveau de la musique, au niveau des émotions, il y avait
comme une espèce pas juste une réserve, je dirais comme un mur. Il y avait vraiment un mur. Et là, ben, je dis juste te conter une anecdote. On a à l'église des gens qui viennent beaucoup d'Amérique du Sud. Et eux, ils vivent une louange beaucoup plus expressive. C'est-à-dire les mains dans les airs et puis plus d'expression émotive. Et quand ils arrivent dans nos églises, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions à travers la louange. J'ai l'impression qu'il y a comme une règle non écrite. Et je trouve ça très intéressant. Cette réserve, parce qu'effectivement, il y a dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi, quand même, là, tu sais. Bon, c'est excellent. Mais en même temps, quand je regarde dans les récits bibliques, mettons un David qui danse devant l'arche et qui vraiment se donne, là, il se donne, là. Le cantique de Moïse, à la fin du cantique, la prophétesse sort les tambourins et on se met à danser. Bon, c'est sûr que c'est difficile à imaginer dans nos églises, et je crois pas que le but est d'aller jusque on se mette à danser tout le monde. Il y a une culture, mais en même temps, l'expression des émotions, par exemple, si je prenais la même gang, puis on s'en va voir un match de hockey, ici le hockey ça marche fort, ou un match de foot, et tu vas voir que l'expression émotive va être palpable. Hein? Les bras dans les airs quand ils ont compte, là ouais, vas-y, tu sais, c'est étrange, hein? Quand on arrive dans le contexte de l'Église, là, tout d'un coup, devant notre Dieu victorieux, le Dieu tout-puissant, celui qui a vaincu la mort, ben on a les mains dans les poches, puis on se met à chanter l'Éternel est mon Dieu. Oui, c'est ça. Puis il y a comme une réserve qui est pas logique, je dirais, par rapport à... C'est comme une réserve contextuelle où les gens ont l'impression que quand on est dans l'enceinte de l'Église, mais là, à ce moment-là, on doit réprimer toutes les émotions. On a quelque chose à apprendre là de ce côté-là pour vivre une louange émotive aussi, parce que Dieu veut qu'on vive émotivement. Et là, évidemment, la peur est toujours d'aller aux extrêmes. Moi, j'ai donné ma vie dans une église qui était extrêmement... il y a 35 ans, je suis resté dans cette église-là pendant pas un mois, là, où t'as déjà entendu l'expression « faire le bacon » ? Non. Non, c'est quand les gens sont en extase et qu'ils se mettent à vibrer là au sol, là, perdent le contrôle complet de leur volonté et ce genre d'expérience-là du dimanche, pour moi, c'était trop pour moi. Puis on dirait que ce que j'entends souvent, c'est que dans nos églises, on a tellement peur de déborder et d'aller dans l'autre zone, on pourrait dire, là, qu'on réprime toute émotion, qui d'un autre côté, c'est pas bon. On dit que ça provoque des cancers là, quand on garde toutes les émotions en dedans. Il y a peut-être un cancer spirituel qui s'est installé, qui fait que finalement, on met beaucoup d'emphase sur l'enseignement, mais c'est pas mieux parce qu'il nous manque un grand pan de notre connaissance de Dieu pour avoir je me verrais pas ne pas avoir d'émotion dans ma relation avec mon épouse. Tu sais, simplement être rationnel et je comprends qu'il y a des types de personnalités, introverties, extraverties, mais on parle pas de ça, là. On parle de réprimer l'élan d'émotion et des fois même d'avoir une espèce d'autisme spirituel où on n'est plus en contact avec nos émotions. Il y a quelque chose dans notre identité qu'on devrait reprendre, qu'on devrait regagner. J'aime beaucoup lire les puritains qui avaient cet équilibre-là vraiment intéressant. Des gars comme Jonathan Edwards et tout, là, qui parlent d'affection spirituelle et d'émotion spirituelle mais ces émotions-là doivent toujours tirer leur source de la parole de Dieu. Et là, ben, on se remet plus en contact avec l'esprit qui nous habite. Et là, ben, il y a une expression naturelle de joie qui s'installe. Sinon, ben, on réprime quelque chose, puis finalement,
bon, des fois, ça peut même aller jusqu'à devenir un peu pharisien, je dirais. Mm. Tu sais, c'est toujours, nous, de notre côté, on a une connaissance de la Bible vraiment excellente, là. Mais on peut aussi créer des excellents pharisiens. De l'autre côté, des fois, quand je parle du monde plus Pentecôte ou quoi que ce soit, là, tu sais, qui sont plus expressifs, ben, ils ont une connexion avec la louange qui est, je dirais, excellente. Mais des fois, le côté enseignement est, je dirais, plus faible. Même des amis qui me disent, vous coupez tout le temps les cheveux en quatre, vous autres les baptistes. Parce qu'on cherche toujours la petite bébite. Je pense que c'est bon de mettre les choses un peu à plat. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de forcément parler en langue ou dans voilà, le grand, dans l'esprit, dans l'idée charismatique de Pentecôte. Je suis pas là pour lancer les pierres à ça non plus. En fait, c'est hors sujet. Sur l'un côté ou l'autre, mais nous sommes juste en train de parler même si vous êtes dans une église qui ne pratique pas ces dons dans le quotidien, ou est-ce que la ligne, ou est-ce que nous avons le droit d'exprimer dans une manière émotionnelle notre amour, notre éblouissement de Dieu, de Jésus. J'ai parlé avec des amis en Angleterre la semaine dernière qui exprimaient le même problème dans les églises anglicanes ou baptistes là-bas. Et il dit, oui, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de lever la main si on veut. On n'a pas le droit d'être trop joyeux. Il faut quand même, comme tu dis, avoir la main dans la poche un petit peu, parce que sinon, on a peur d'aller trop loin. Et je trouve ça dommage. Je vais finir avec une petite anecdote moi-même, et puis j'aurais bien ton avis sur tout ça. J'étais dans un concert. Une gars ici à France qui s'appelle Thomas Blanc, un nouvel album qui se lance ces derniers temps, mais ils avaient un petit concert et Matt Marvin était là, Thomas Vinter était là et mon ami Samuel Olivier était là, qui est un compositeur ici en France qui fait pas mal de super chants de louanges. Sam, il vient, si je ne me trompe pas, des églises Assemblée de Dieu. Et je travaille avec lui dans le cadre de LTC. Donc, c'est oui, je veux dire un ami, un frère que je connais. Je travaille avec lui beaucoup. C'est un gars qui aime Jésus. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant qu'homme de Dieu. Et dans le contexte, il était en train de chanter quelque chose avec Thomas sur scène. Et là, il est juste, c'était pas grand chose, mais j'ai remarqué que pendant la fin des chants, il était juste comme ça, il jouait pas, donc il avait ses mains libres, et juste comme ça, et merci Jésus, pas parler en langue, juste le débordement de son cœur authentique pour Jésus et le Dieu qu'il est. Et je me suis dit, il n'est rien contre-biblique de ça, il n'y a rien de mauvais de tout que je peux trouver de ça. J'avais apprécié beaucoup le moment fort qu'on a vécu en train de louer notre Seigneur, mais je ne suis pas sûr que je peux faire ça dans mon église. Donc, j'étais juste en train de... Et chaque église est un peu comme une famille. On a chacun notre culture, notre manière de faire, comme dans notre famille. C'est OK, mais c'est juste un point de réflexion pour moi. Je n'étais pas du tout offensé par le fait que mon ami Sam a fait ça. C'était bien, c'était très authentique, c'était pas une chose, c'était juste un gars qui aime Dieu. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne suis pas laissé faire ça dans mon église si c'est le cas? Ton avis? Étant donné que, bon, je vais parler de concept de culture. Il y a on va dire que c'est comme deux cultures. Il y a une culture charismatique, une culture réformée. Bon, je simplifie un peu, là, mais il y a comme deux grands courants, on pourrait dire, mais en fait, ce sont deux cultures qui tirent leur source Évidemment, l'évangile est le même, là. Donc,
on n'est pas en train de dire évangélique, pas évangélique, là. C'est juste dans la façon de l'exprimer et qui fait que, bon, on est aujourd'hui avec deux cultures et des fois, nous, on est en réaction à cause de certains débordements. Et de l'autre côté aussi, sont d'un certain côté réservé et prudent. Donc, on vit dans une espèce de... Nous, ici, on appelait ça les deux solitudes. Quand on parlait des francophones et des anglophones, les deux grandes solitudes. Et on le vit souvent dans le monde évangélique, ces deux grandes solitudes-là entre le monde charismatique et le monde réformé. Nous, du côté réformé, on a une espèce de crise d'identité présentement, où je vois que dans une nouvelle génération, il y a un désir de vouloir vivre je dirais une louange ou une relation plus expressive. Et comme tu le disais, il y a comme une espèce d'interdit non dit qui est là, qui est constant. C'est la culture. On appelle ça la culture. C'est aussi simple l'ensemble des valeurs. C'est pas des choses qui sont évangéliques. Parce que l'Évangile nous ordonne même d'élever nos mains. Le nombre de fois où dans la parole on dit d'élever des mains pures, comme dans 1 Timothée, 1 Timothée 2, je veux donc que les hommes prient en élevant des mains pures. C'est assez clair, là. Tu sais, donc, il y a quelque chose qui est juste réservé. J'aime le mot réservé. C'est comme une réserve qu'on a. Je ne sais pas si c'est une peur. Je sais que c'est comme s'il y avait une espèce d'auto-jugement. Je parle quand je parle à ceux qui osent pas, ils imaginent même pas qu'ils pourraient le faire, mettons élever les mains en priant ou juste parce qu'ils se portent un jugement eux-mêmes en disant ben voyons donc qu'est-ce que je vais avoir de l'air. C'est un peu ça l'idée. Bon, je trouve ça intéressant quand je lis par exemple, le livre Raw, je sais pas comment le prononcer, de Chris Tallman. Il a écrit un livre là, sur la louange. Et il parle justement des hand raisers. Comment lui, à un moment donné, il s'est aperçu, il s'est rendu compte qu'il avait les mains élevées, puis bon, il était rendu dans l'autre clan. John Piper, quand il donne son témoignage pendant une réunion de prière, en fait une nuit de prière et bon, un moment fort de louange et de prière, et là, les mains étaient élevées pendant la prière et il s'est aperçu. Lui, il avait un mépris même pour les hand raisers, ceux qui lèvent leurs mains. Il y avait cette espèce de peur un peu irrationnelle. Mais dans le fond, c'est je crois qu'on a peur de s'identifier au débordement. Et aujourd'hui, on est ailleurs. C'est là que notre culture doit comprendre qu'on est complètement ailleurs. Même le côté pentecôtiste est ailleurs aussi. Les églises qui vont dans les débordements là, sont assez rares, je dirais. Là, fait que bon, il y a un côté central qui s'installe de plus en plus. Fait que nous, ben, dans notre identité réformée, il y a quelque chose à réformer de ce côté-là. Et je crois que je le réformer. C'est ça. Ben, je crois que notre bouée de sauvetage, c'est les puritains. Je reviens encore avec eux, là. Parce que justement, il y avait dans le monde réformé qu'ils vivaient, il y avait une bonne réserve quand même, il y avait une maîtrise de soi, il y avait un amour de la parole et de la prédication, mais également, on se donnait le droit d'exprimer les émotions et bon, et il y a quelque chose à réapprendre, je dirais, à reconquérir dans notre monde. Je dirais quelque part, je dirais pas que c'est une question de survie, mais je crois qu'il y a un côté, on va être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libre quand on aura trouvé notre ligne. Je dirais notre ligne. Mais là, présentement, j'ai vraiment l'impression que dans nos églises, j'ai jamais fait de sondage exhaustif là-dessus, mais je crois que présentement, la ligne est à un endroit où les gens sont pas satisfaits. Il y a une génération tu
comprends, il y a une génération qui, eux, veulent garder le statu quo, mais peut-être le 2 tiers de l'Église, eux, aimeraient avoir quelque chose d'un petit peu plus expressif. Et c'est là que j'entends des choses comme ce que tu as dit. On a l'impression qu'on a un interdit. Et ça, c'est malsain, cet interdit-là, parce que il est pas biblique. L'important, c'est d'être biblique. Au bout du compte, tout revient à la Bible. Puis dans la Bible, il y a des mains levées. Dans la Bible, il y a de l'expression de louange. Dans la Bible, il y a de l'expression émotive dans la louange. Et puis bon, il y a des larmes, il y a des rires, tu sais, sans aller dans rire dans l'esprit, là, comme il y avait eu dans le temps là, avec le Vineyard, mais on peut-tu comme arriver à une zone, je dirais, d'acceptance où on dit, ben là, on vit une relation avec Dieu qui est comme une relation avec notre épouse, je reviens encore avec ça, qui est émotionnelle, qui est équilibrée, sans aller dans les débordements. On vit une vie réglée, une vie normale. Tu sais, on parlait tantôt des stades et tout, là, tu sais, au foot ou au hockey. C'est drôle comment tout d'un coup, on devient quoi? On devient des monstres. Oui, c'est ça. Quand on arrive dans un stade, on n'est plus nous-mêmes. Ben non, on est nous-mêmes. Ben, là, c'est personnel. Je te partage quelque chose de personnel. J'ai l'impression qu'on a mis tellement d'emphase sur connaître des choses sur Dieu, que notre émerveillement de Dieu lui-même est, je dirais, un peu bancal. En ce sens que si je suis émerveillé de quelqu'un, il va avoir un côté émotionnel qui va s'exprimer. Hier, j'écoutais quelque chose à la télévision et il y avait une scène intense et là, ben, ça me faisait peur, fait que je me suis caché. Ben là, c'est quoi ça? C'est des émotions. C'est des émotions. Avec Dieu, on dirait que on a mis tellement d'emphase sur l'idée de connaître la théorie, et quand on arrive dans la pratique, je dirais, là, ou dans la relation, il y a une réserve qui, moi, je dirais malsaine qui s'est installée. Et bon, on a besoin de redécouvrir ça, mais ça, c'est notre défi culturel. On a besoin de réformer ce côté-là dans nos églises réformées. Et bon, comme je le disais tantôt, je crois que les puritains peuvent nous aider à nous sortir de ce marais-là. Là. Oui, je pense que d'une manière que j'aime bien exprimer les choses comme ça, c'est que les émotions sont très, très importantes. Ça fait partie de notre existence en tant qu'être humain qui sont quand même faits dans l'image de Dieu. Dieu, il exprime les émotions aussi. Et des émotions fortes. Bah. La colère de Dieu, elle est forte. Et l'amour de Dieu, il est fort. Elle est fort, ouais. Il est fort. Mais exprimer, donc j'ai deux choses à dire sur le sujet. Le premier, c'est que quand nous sommes ensemble, pour nos réunions, pour nos cultes, pour nos célébrations, choisis le mot que tu veux, l'idée, c'est de rencontrer notre Dieu ensemble, de passer un moment centré sur lui, de passer un moment avec lui, et d'exprimer notre amour pour lui, d'apprendre de lui, de vivre un moment avec lui et aussi avec les autres. Il y a quelque chose de très, très puissant pour l'Église quand ils sont ensemble et se mettent dans la présence de Dieu dans un sens, oui, Dieu est avec nous tout le temps. Mais c'est biblique de dire que quand nous sommes rassemblés ensemble, qu'on peut expérimenter notre relation avec Dieu dans une manière plus profonde. Et ça, c'est le sujet de tout notre podcast. On ne va pas creuser trop profond aujourd'hui, mais je pense qu'on peut dire ça. Donc, le truc, c'est que d'avoir une expérience émotionnelle n'est pas le but en soi, mais quand on passe un moment fort avec nos frères et nos sœurs devant un Dieu tout-puissant, c'est quand même un moment émotionnel. Si ça ne te rend pas émotionnel, je ne sais pas quoi dire pour toi. C'est vraiment... Ou on est un peu comme un couple avec la routine. Tu sais, des fois, dans un couple, après des années, il s'installe une routine, puis les émotions deviennent un peu, je dirais, édulcorées, là, ou ternies. Et puis, il y a peut-être un peu ça qui s'est passé.
c'est dur à dire exactement comment on a passé des puritains à où on est aujourd'hui. On devrait peut-être demander à nos amis Michael Aiken ou quelque chose, le côté historique de la glissade. Mais je crois vraiment qu'on a tout à gagner de retrouver un sens plus émotionnel dans notre relation les uns avec les autres et dans notre relation avec Dieu. Je vois que c'est pas seulement c'est pas un côté c'est pas parce qu'on est québécois ou on est français qu'on est comme ça là. Parce que dans un autre contexte, on va devenir plus émotif, tu sais. Donc, et ça, c'est l'autre chose que je veux dire. J'ai dit qu'il y a deux choses. Oui, donc chaque groupe, on a une culture. Donc, si, par exemple, il y a quelques mois, une semaine, j'étais en Suisse allemand, en train de renseigner certaines choses sur le louange. Et une semaine après, j'étais en Cameroun en train d'enseigner la même chose, mais dans un autre contexte complet. Et leur manière d'exprimer le louange n'était pas la même. Donc ça, c'est normal. Donc je ne veux pas dire qu'il y a une moyenne et un certain niveau d'expression émotionnelle qui est correct ou pas correct ou pas. Et si tu es quelqu'un ou un groupe de personnes qui sont assez réservé et pas très, très émotionnel. Moi, je passe beaucoup de temps en Suisse et donc je ne veux pas dire que c'est forcément vrai, mais le stéréotype, au moins, des Suisses, c'est qu'ils sont très précis dans la manière qu'ils font les choses et très, très corrects et très droits, mais pas forcément les gens les plus expressifs du monde. C'est juste le stéréotype. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais ça, c'est le stéréotype. Mais c'est logique d'imaginer que si ta caractère individuel, on parle d'une personne, pas d'un peuple, mais un peu plus réservé, donc ta manière d'exprimer va être aussi plus réservée. Et si tu es quelqu'un de plus émotionnel ou extroverti, ben, comme moi, ta manière d'exprimer le louange, ton amour envers Dieu, et je vais dire gratitude, mais ça, c'est pas français. Bref, laisse tomber. Mais d'exprimer, ta manière d'exprimer va être aussi assez large, assez émotif. Je crois que le contexte, c'est important. Tu sais, le contexte est intéressant même parce que peu importe le groupe où on est, par exemple France ou en Suisse ou au Québec, ou en Afrique du Nord, peu importe là, où on est dans la francophonie, le contexte est important. C'est important de voir et c'est intéressant de voir quand on change de contexte. Par exemple, on parle de l'Église, puis on va dans le match de foot là, par exemple. Comment la manifestation des émotions se transforme. Donc, c'est comme si dans le contexte religieux, dans un contexte du rassemblement d'église, là, on inhibe, comme s'il y avait une inhibition, c'est pas trop bon. On inhibe les émotions, là, puis comme si là, on se donnait pas le droit dans ce contexte-là de déborder pour certains. Donc, le contexte est important et c'est d'essayer de comprendre pourquoi dans le contexte religieux, tout à coup, là, on laisse les émotions à la porte. Et que là, on devient très cérébral. On étudie la parole, on apprend la parole, et là, on manifeste pas vraiment d'émotion, même dans la louange, qui est en fait le lien avec les émotions. Tu sais, le temps de louange est le moment où, justement, où on exprime nos émotions. C'est pour ça qu'il y a de la musique. Sinon, on ferait juste lire des textes, c'est tout, là, tu sais. On ajoute l'aspect musical pour ajouter l'aspect émotionnel. Parce que Dieu le veut comme ça. Il veut qu'on se rassemble avec lui autour des émotions. Donc, il y a quelque chose d'intéressant d'essayer de comprendre pourquoi dans notre contexte réformé, et ça, c'est un phénomène vraiment réformé, c'est assez universel, où on laisse à la porte les émotions, puis on les reprend quand on ressort, puis là, après, on arrive dans le trafic, puis là, quelqu'un nous... et tout à coup, on devient émotif. Tu vois le genre? Bon, il y a quelque chose d'intéressant, là. Ouais, j'ai pas de réponse, là.
C'est une question compliquée parce que, comme on avait dit, chaque église a leur culture comme une famille. Moi, comme toi, j'ai 2 enfants grands et mariés. Et donc, notre famille, on aime bien les familles des parents de ma belle-fille et mon beau-fils. Mais juste pour être clair, c'est notre famille, donc leur manière de faire les choses n'est pas toujours exactement la même que la nôtre. On a des habitudes différentes. C'est normal, c'est OK, c'est même OK. Mais j'avais appris que dans certains contextes, c'est mieux que je fais pas comme chez moi, mais comme chez eux. Donc, à la fois, et ça c'est un peu la tension, parce qu'on veut être authentique, exprimer nous-mêmes authentiquement, mais on veut être aussi... on va être un bon membre de famille et pas faire les choses qui vont complètement choquer les frères et les sœurs à gauche et à droite. Donc, je pense qu'il y a une sagesse de savoir un petit peu la communauté là où vous êtes. Et si jamais tu trouves que c'est trop conservatrice, par exemple, d'essayer de parler avec le leadership ou parler avec le... moi j'ai envie, est-ce qu'ils sont... Voilà... c'est bien de jouer dans les règles du jeu, entre guillemets, on veut dire comme ça, ou de pas aller trop loin sans basculer tout le monde, mais en même temps, chercher un moyen d'être authentique dans ta louange. Si c'est toi de faire comme ça, d'essayer de trouver la bonne manière de faire. Mais c'est quand même compliqué, il y a beaucoup de choses Ouais, on peut pas faire semblant d'avoir les mains dans les airs, là, non plus, là, parce que, là, c'est plus authentique, comme tu dis. Mais en fait, c'est plutôt de retrouver cette spontanéité émotionnelle qu'on aurait dans d'autres contextes, puis qu'on perd dans le contexte de l'Église. On n'est pas en train de pécher quand on exprime nos émotions pendant la louange. Et même Dieu est favorable à ça. Donc, il y a une méconnaissance peut-être. Mon opinion, là, je suis en train je prends une pause pour mes capsules hebdomadaires, on parlait tantôt, mais je travaille sur une série de capsules qu'on va faire pour l'Église, des capsules plus comme d'enseignement de l'Église, puisque on est dans un monde réformé qui réfléchit beaucoup. Donc, on va s'adresser à la tête pour essayer de rejoindre le cœur. Et plutôt d'enseigner ce que la Bible dit sur ces propos-là, sur une louange, je dirais expressive, mais en même temps en demeurant authentique. Donc, il y a une série de capsules qui s'adressent à l'Église, des capsules qui s'adressent aux dirigeants de louange, puis aux groupes de louange qui sont en train d'être mis sur chantier. Mais dans l'idée de pouvoir essayer de je dis pas de transformer la culture, mais plutôt parce que comme je te disais tantôt, il y a beaucoup de gens dans l'Église qui aimeraient être plus expressifs, mais qui sentent qu'il y a comme une retenue générale. Et là, je dirais comme la majorité des gens aimeraient être plus expressifs. Et ils sentent donc personne n'est expressif parce que la majorité a l'impression qu'on n'a pas le droit. Là, si on enseigne puis qu'on amène un autre niveau, c'est une culture qui se réforme, là, tu sais. Mais c'est long. J'aimerais comprendre pourquoi on est là, mais je sais pas. Mon première impression, c'est qu'on est en réaction à cause des débordements qu'il y a eu. Mais ça explique pas tout. Non, ça explique pas tout. Et même si beaucoup de choses qui sont faites en réaction de quelque chose d'autre, mais ce que je cherche dans l'église là où je suis responsable, c'est d'avoir une expression authentique de cette peuple, de cette petite famille, de leur adoration, leur louange, leur remerciement de Dieu. Et je pense que, comme tu as bien dit, ça c'est une chose qui est enseignée. Ça c'est une culture qui se met en place, on peut se former. C'est pas nécessaire que l'église où je suis maintenant fait exactement pareil que l'église où j'étais à Lyon il y a quelques années. Mais il faut qu'ils trouvent leur moyen d'exprimer leur louange qui est authentique, qu'ils chantent, comme tu as dit. On veut qu'ils soient participatifs, que s'ils sont engagés dans la louange. Aussi, c'est à nous
le responsable de vérifier que la parole de chant, parce que, comme je dis souvent, le ministère d'être responsable de la louange, c'est le ministère de la parole. On chante, mais ce qu'on chante est primordial. Et Ouais, donc, de remplir leur cœur et leur tête avec la bonne parole et la bonne musique, et comme ça, de exprimer la vérité biblique dans une manière sensible, logique. Tout ça marche ensemble. Ça, c'est notre job. Ça, c'est notre job, d'aider les gens à enseigner les gens, excusez-moi, comme ça. Ouais, quand on chante, on n'est pas en train de faire l'éloge des émotions, là. On est en train de louer le Seigneur, donc de faire l'éloge de ses attributs. Ouais. On est là pour que nos yeux soient dirigés et focus sur lui seulement. Donc, le chant, le but du chant est pas d'avoir des émotions fortes. Ouais, mais si on fait notre focus sur lui, c'est quand même émotionnel parce qu'on voit qui il est, il dit wow. Ben, c'est exactement. Donc, c'est ça. C'est là que ça devient nuancé. D'où, là, j'ai l'impression qu'on a mis tellement d'emphase sur connaître Dieu qu'on oublie un peu cette chimie d'émerveillement qu'on devrait avoir envers lui. Mais ça, c'est théorique, là. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et je pense qu'on va dire que ça suffit pour cet épisode d'Action Louange. Excellent. Merci beaucoup, Michel, et merci à vous qui regardez ça d'avoir passé ce temps avec nous. Ciao.